un cheveu qui est pas égal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo tête à tête et pour cette vidéo nous allons parler du mal du pays. Et oui, le mal du pays c'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les personnes qui voyagent. Je ne parle pas de personnes qui vont aller 2 semaines à Barcelone. Je parle de gens qui font de longs voyages ou de personnes qui vont vivre à l'étranger ou loin de chez eux longtemps. Je ne suis pas une scientifique et ceci n'est pas une vidéo super triste pour dire je veux rentrer chez moi. Pas du tout. C'est une vidéo sur mon expérience personnelle. Je sais pas, je trouve que mal du pays c'est un peu fort, le mal du pays. C'est plus une petite douleur, un petit bleu, voilà. C'est un petit bleu du pays. Moi perso, j'ai pas le mal du pays, j'ai un petit bleu du pays. Je pense que clairement, tout le monde, toutes les personnes qui voyagent longtemps ressentent le mal du pays plus ou moins fort. Alors, selon moi, il y a 2 sortes de mal du pays. Enfin, il y a 2 formes de mal du pays. La première, c'est les premiers jours, à ton arrivée. Pour moi, le plus gros moment de mal du pays, c'est le début. C'est clairement le début. Alors personnellement, moi quand je suis arrivée ici, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur mes premiers jours, je l'ai au début mal vécu pour des petits détails en fait, enfin des petits trucs genre j'osais pas trop sortir parce que j'avais lu pas mal de trucs qui disaient que niveau sécurité c'était pas trop ça, j'osais pas sortir avec un sac, je mettais tout le temps tout caché dans ma pochette ventrale. J'osais pas trop sortir, j'osais pas trop acheter des trucs parce qu'on m'avait dit qu'au Pérou il fallait tout négocier. Je me souviens la deuxième nuit, les chiens qui aboyaient tout le temps, ça m'avait saoulée, j'étais super saoulée. Je me sentais aussi très seule, au début je me sentais très seule parce que c'est vrai qu'au début on se sent seule parce qu'on connaît personne. Et il y a aussi parfois des gens qui ont un problème au niveau de la langue. Ça aussi c'est un autre obstacle et du coup au début c'est très compliqué quand tu ne parles pas la langue du pays. Moi j'ai pas eu trop ce problème parce que je parlais déjà espagnol plutôt couramment en arrivant, merci l'Espagne. Il faut savoir que mon plus gros mal du pays que j'ai ressenti au début c'était en Espagne. Parce que c'était la première fois que je vivais seule, je vivais pour la première fois seule à l'étranger. Je parlais espagnol parce que j'avais appris l'espagnol à l'école mais je parlais pas du tout bien, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient mes colocs. Voilà, et du coup mon pire mal du pays au début, donc ce type de mal du pays là je l'ai ressenti en Espagne. Mais bon, parlons du Pérou. Et donc on se sent très seul et on se demande aussi pourquoi on a fait ce choix de voyager seul. Je me suis jamais retrouvée un jour à vouloir pleurer. Mais voilà, il y avait un jour où j'ai envoyé des messages à tous mes potes disant oui, je me sens seule, j'ai le mal du pays. J'ai pas envie de rentrer, j'avais pas du tout envie de rentrer. Mais voilà, à ce moment-là, j'avais clairement le mal du pays. Et ça pour moi c'est la première sorte de mal du pays qui est la plus forte, qui est la plus dure à vivre. Et c'est normal, c'est le début. Et pour ça j'ai juste une chose à dire. Prenez le temps, laissez-vous du temps. C'est normal si au début vous connaissez personne. C'est normal si au début vous avez du mal avec tout. Prenez le temps. Pour l'exemple de moi, l'exemple qui me faisait peur, c'était de me faire arnaquer. Parce que comme t'es étrangère, ils ont tendance à dire des prix plus élevés. Mais au bout d'un moment, tu connaîtras les prix, les gens te diront les prix. Moi, j'ai eu personne qui m'a dit un prix plus élevé que le prix qui devrait être. Jamais j'ai été arnaquée. Voilà, il y a un moment, faut juste laisser le temps au temps. Parce que en soi, à un moment, tu vas rencontrer des gens, clairement. Si tu vis 6 mois dans un endroit, clairement, tu vas te faire des amis, tu vas te faire même des amis très proches, qui vont devenir des meilleurs amis que tu vas jamais oublier, clairement. Si tu voyages et que tu changes tous les 2 jours d'endroit, là, c'est aussi un moyen de rencontrer beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par le fait que tu voyages seul. Et du coup, même si tu voyages seul, tu voyages pas seul. Tu rencontres plein de gens. Faut pas se mettre la pression, faut laisser le temps au temps. Il y a toujours un moment d'adaptation, mais ça va arriver. Ça arrive toujours. Il y a bien un moment où ça ira. Après, si ça va pas, s'il y a un gros mal du pays et que tu te sens vraiment pas bien dans le pays, bah là, c'est un autre problème. Et du coup, bah change de pays ou arrête ton volontariat si t'es en volontariat ou voyage autre part, mais reste pas là, quoi. C'est pas très grave. Je pense qu'on a tous des endroits où on aime vivre et des endroits où on n'aimerait pas vivre, où on n'aime pas vivre. Le deuxième point dont je voulais parler, ça concerne les 2 types de mal du pays, c'est le choc des cultures. Le choc des cultures, c'est en fait cette différence qu'il va avoir entre toi, ta façon de te comporter, ta façon de penser, ta façon de vivre, avec la façon de vivre, de se comporter et de tout, des autres personnes. Et ça, moi je l'ai ressenti, c'est la première fois que je le sentais aussi fort ici, parce que c'était plus loin. Je veux dire, le choc des cultures il est moins fort quand tu vas en Espagne, c'est clair. Je dis pas non plus qu'ils sont tous attardés, qu'ils sont tous dans des tribus et qu'ils fument tous le narguilé. Je suis pas du tout en train de dire ça, c'est juste qu'il y a des choses qui sont différentes, il faut le temps de t'adapter. Et ça aussi, le choc des cultures, c'est un truc auquel
il faut le temps de t'adapter. Par exemple, les Péruviens sont très machos, très machos. Il y a cette importance du couple, d'avoir quelqu'un, d'avoir un homme sur qui compter. Il faut savoir que c'est très fort. Et moi encore maintenant, ça me choque. Enfin, je veux dire, ça, je me suis pas adaptée, je m'adapterai jamais, je pense. Par exemple, moi, on me demande souvent si je suis célibataire. C'est la première chose qu'on me demande. Et il faut savoir que l'amitié fille-garçon ici... Alors moi, je suis une personne qui croit en l'amitié fille-garçon. Je sais qu'il y a des gens en France qui n'y croient pas. Ici, c'est juste pas possible parce que les mecs ont toujours des idées derrière la tête. Pratiquement toujours. Et ça, c'est aussi un peu compliqué. Il faut être ouvert d'esprit, il faut arriver à s'adapter parce qu'on n'est pas dans notre pays. Je dis pas qu'il faut changer d'état d'esprit, mais il faut que tu gardes ton état d'esprit en te disant que c'est pas à toi de changer les autres. T'es dans un pays, tu acceptes leur culture, tu acceptes leur façon de penser, mais tu as le droit de penser autrement. Ou alors, si vraiment tu t'adaptes à rien, bah change de pays parce que le pays ne te convient pas. Le deuxième type de mal du pays, donc de bleu du pays comme on a dit, c'est un mal du pays que je pense que tout le monde a. Tout le monde a à un moment ou à un autre dans son voyage. C'est le mal du pays permanent. Du coup, le premier truc qui manque clairement, c'est ma famille et mes amis. Oui, ça, je veux dire, je pense que c'est un peu pour tout le monde, même si on se fait des amis ici, on a des amis chez nous et qui nous manquent, clairement. Donc ça, c'est le côté humain. Parfois, j'assimile des bruits à des bruits de ma maison. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand j'étais en Belgique, parfois, quand je dormais, j'entendais quelqu'un monter les escaliers et j'avais l'impression pendant 2 secondes d'être chez moi en France, dans ma chambre, parce que ça me rappelait mon père qui venait me réveiller le matin quand je devais me réveiller pour aller à l'école. Une fois, ça me l'a fait en Belgique et il y a pas longtemps, ça me l'a fait aussi. Je me souviens plus quel genre de bruit, mais ça me l'a fait aussi un bruit où pendant 2 secondes, j'avais l'impression d'être chez moi à Lille. Ma famille et mes amis me manquent, mais j'ai toujours pensé que je ne vivrais pas en France. Je ne ferais pas ma vie en France. La France, j'aime bien, mais j'ai toujours, pour les voyages que j'ai fait dans les pays dans lesquels j'ai vécu, j'ai toujours préféré le pays. Sauf Ayacucho. Je suis moins fan d'Ayacucho, mais j'ai préféré vivre à Bruxelles, j'ai préféré vivre à Valence. Le fait de vivre à l'étranger et que ma famille et mes amis me manquent, voilà, c'est un truc avec lequel je pense que je vivrai toujours parce que je pense que je vivrai pas en France. Mais la deuxième partie du mal du pays, c'est des petits détails. Des petits détails. Par exemple, si je viens vivre au Pérou, le truc qui me manquera le plus, c'est le fromage. Sans compter la famille et les amis, hein. Je ne mets pas le fromage en premier plan. Le fromage, ici, me manque beaucoup. C'est le truc qui me manque le plus. Je suis une grande fan de fromage. J'aime beaucoup le fromage. Et ici, il y a un fromage, c'est toujours le même. Il est pas bon, enfin il est bon, mais voilà. Ils vendent du Gouda pour 20 soles, donc ça vous fait 5 €. Du coup, le fromage ici, c'est vraiment pas la joie. Et c'est vraiment un truc qui me manque. Alors, comme je vous dis, c'est des détails. Si je vis à Ayacucho... il y a beaucoup de choses qui vont me manquer, mais des petits détails comme ça. Là, je parle de bouffe parce que je suis une personne qui aime beaucoup manger. Mais voilà, des petits trucs. Ma marque de déo, parce qu'il n'y a pas ici. Des trucs à la con. Il n'y a pas de tampons ici. Il n'y a que des serviettes hygiéniques. Merci. Alors, mes petits conseils. Premièrement, pour la famille et les amis. On vit dans une époque où il y a vachement de moyens de se voir et de se parler. Là, je suis en train de penser à ma mère qui est partie en Angleterre faire fille au père. Et à l'époque, elle envoyait des lettres. Nous, on a quand même l'avantage d'avoir Skype, WhatsApp, plein de trucs. Le seul truc qui bloque, c'est le décalage horaire. Ok, c'est pas pareil que gros câlin à ton frère ou voilà, ou à tes parents, à tes grands-parents. Moi, perso, je trouve ça dommage d'arrêter un voyage ou d'arrêter un moment génial comme un voyage ou un volontariat pour ta famille et tes amis. Parce que ta famille et tes amis te soutiennent dans ce que tu fais. Enfin, normalement. T'imagines, tu rentres, tu dis ouais, c'est parce que vous me manquiez. Alors c'est mignon, ils vont penser que c'est leur faute, enfin je sais pas. La dernière chose, faut savoir qu'il y a une balance. T'es là pour découvrir une culture, t'es là pour découvrir un pays, t'es là pour découvrir de la nourriture, parce qu'on parlait de nourriture tout à l'heure. Il y a une balance, il y a toujours une balance. C'est-à-dire que par exemple, le fromage va te manquer, mais tu vas kiffer les fruits et légumes d'ici. Tes amis vont te manquer, mais tu vas rencontrer, ce n'est pas mon cas, mais tu vas rencontrer un mec, tu vas tomber amoureuse. Tu vas tomber amoureux, tu vas faire des nouveaux amis. Il y a toujours une balance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te manquer, mais il y a des choses que tu vas découvrir ici. Quand tu vas rentrer chez toi, qui vont te manquer. Et oui, moi par exemple, les fruits et légumes, je pense qu'ils vont vraiment me manquer ici. Notamment le pacaille, le fameux haricot. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les fruits, je vous invite à la regarder. Et plus, même dans les coutumes, il y a des trucs qui vont me manquer. Manger dans la rue, ça va me manquer, ce sera une prochaine vidéo. Tout trouver dans la rue, croiser dans la rue, parce que j'ai des amis qui travaillent dans la rue, les croiser comme ça, voilà,
en rentrant de chez toi et parler pendant 1 heure. Ça, c'est aussi des trucs qui vont manquer. Il faut profiter de chaque instant de ta vie parce que tu n'as qu'une vie. Et il y a des trucs qui te plairont pas là où tu iras. Il y a des trucs qui te choqueront. Il y a des trucs que tu n'aimeras pas. Il y a des trucs qui te feront peut-être pleurer. Mais il y a des trucs que tu vas adorer. Il y a des trucs que tu auras envie de ramener chez toi. Ou des personnes que tu auras envie de ramener chez toi. Il y a des trucs qui vont te faire donner envie de rester. Il y a des trucs qui vont te faire pleurer de rire. Voilà, je sais pas comment finir cette vidéo. Je pense que c'est une bonne conclusion. J'invite tout le monde à voyager et à vivre dans d'autres pays. Parce que c'est aussi une ouverture d'esprit. De vivre dans d'autres pays et de se rendre compte comment vivent les autres personnes. Parce que les autres personnes vivent d'une façon totalement différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vachement plu d'en parler. Si vous voulez parler de votre bleu du pays, vous pouvez en parler dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour un reportage. Salut!